Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là accompagné de Dominique, Stéphane, Stevie. So, on est là dans la place et les gars, Marvel, on sait pas trop ce qui se passe, on dirait qu'ils vont revenir. DC, on espérait qu'ils reviennent, mais on n'était pas sûr. Mais là, on a eu l'annonce de James Gunn et comme c'était passé, on a reçu la claque qui s'appelle le trailer de The Flash. Ils ont enfin filmé l'affaire. Moi, j'ai vu une joke. C'est vrai que ça fait 1 an que le film est prêt, on n'a pas de trailer. Zéro. Mais il y a des... Moi, j'entendais c'est une rumeur, ce film n'existe pas. Puis en ligne, j'ai vu quelqu'un qui a dit un truc vraiment drôle qui disait enfin, ils ont tourné le trailer. Ils croient pas plus au film. Ils ont tourné le trailer. Pour vrai, bro, comme avec toute cette histoire de cette controverse de Ezra Miller, j'étais sûr que le film allait être cancellé, puis en dessous du tapis, là, comme c'était une très forte option. Ouais, c'est ça, c'était... Ouais, mais je pense qu'ils ont mis trop d'argent là-dessus. D'ailleurs, c'est ça. Ce film a coûté... Ils ont pas sorti le budget encore, mais il a coûté cher. Puis en plus, la pandémie, puis il y a des autres problèmes. Le film est... Son premier trailer, je pense que c'était DC Fandom, là, ou quelque chose. Je pense que c'est 2020, 12, 21. Putain, bah ouais. Ils avaient montré le premier trailer. C'était quelque chose. Puis avant ça, c'était tout le temps de préparer pour qu'ils fassent le film. Parce qu'ils disaient qu'ils allaient faire le film. Ça fait longtemps, là. Ben, c'était un des premiers films qui devait être fait pendant que Zack Snyder faisait les films. Quand il parlait des films solo, là. Ouais. Il n'a pas été genre annoncé en 2018? Ben, Zack Snyder parlait du film de The Flash, ça s'en venait. Fait qu'après Wonder Woman, là, c'était The Flash. Ah, exact, c'est ça. On a jamais eu de Flash. C'est ça, on l'a jamais eu. Fait que, qu'ils avaient pensé du trailer, premièrement? Yo, le trailer slap, yo! Le trailer est hype, j'ai eu le même feeling, écoutez le trailer, que quand j'ai vu Infinity War. Occupe-le pas, je veux sa figure, on l'a regardé tout à l'heure, tout le monde a vu, wow! J'ai crié juste à la fin, tu sais exactement pourquoi j'ai crié. Si JP l'a enregistré, on va mettre Imposteur! l'image de sa réaction, le public jugera. Exactement. Non, j'ai réagi juste pour une scène, juste la seule et unique scène, tu sais exactement pourquoi j'ai réagi. Le reste du trailer, moi, personnellement... T'as des réticences. Bittersweet, je suis pas sûr. Mais il y a beaucoup de monde qui ont des réticences, même si, moi je pense que le trailer était à son meilleur, mais le monde a des réticences, soit par rapport à Ezra Miller, soit par rapport à DC, qui nous ont trop déçus. Non plus, même pas. Mais c'est comme ça que je me sens. T'as l'option A, l'option B, puis t'as l'option C qui est, moi, un puriste. Je suis comme, yo, ça suit pas le comics, man. C'est classique, Steph. Il fallait que ça sorte. Ben oui, mais... Mais en même temps, tu veux qu'ils adaptent le page pour page, pareil. Non, mais pas page même pour... pace d'histoire, même refaire la même histoire qu'on connaît. Les gens comprennent rien. Thomas, c'est où? Et pourquoi il serait là? C'est ça. C'est ça que faut se poser la question à l'envers. Tu sais pourquoi? Ce serait drôle. Parce que l'acteur qu'ils ont montré qui pourrait être Thomas est trop fort. Effectivement. Parce qu'il a joué dans le film de Zack. Ben, c'est Negan. Ah oui, parce que c'était lui le père de Ben Affleck. Mais c'est le père de la version de Ben Affleck, effectivement. Mais, encore une fois, moi, je suis... Non, c'est pas le père de la version de Christian Bale. Oui. Non. Le gars que tu parles, qui joue Negan, il est dans Batman vs Superman. On le voit au début quand il se fait tirer avec sa femme. C'est vrai. Attends, c'est qui joue le père de Batman dans... Christian Bale, c'est pas un acteur connu. Il a l'air plus jeune Puis aussi. il apparaît juste dans le 1. Ouais, il apparaît juste dans le 1. Ouais, ça, il est random un peu. C'est pas un acteur connu comme l'acteur du Zack Snyder. Mais en même temps, c'est toujours la question. Ça aurait été messed up qu'ils prennent l'acteur dans Joker. Parce qu'il me semble qu'il y a un Thomas, non? Ah ouais, ils auraient pas pu, mais... Ah ouais. Yo! Ils auraient pas pu. Tout est autour de lui, même. C'est pourquoi ils auraient pas pu? Il est poursuivi en justice pour avoir utilisé un vrai gun sur un plateau de film. Oui, c'est lui! Ah oui, c'est lui! Alec Baldwin. Ma bad. Il me semble que c'est Alec Baldwin. Oui, c'est Alec Baldwin. Y a-tu quelqu'un par accident, hein? Ouais, en fait, justement, il a dit qu'il allait C'est une grosse histoire. Il a dit qu'il allait prendre poursuivi une en ce pause. moment. Il est poursuivi, mais il a dit En qu'il ce allait moment, prendre il une est pause de poursuivi. acting parce que ça l'a Oui, il y perturbé, a pas de choix. j'étais comme... Yo, il a accusé d'homicide involontaire. Là, C'est le truc à la... Il est obligé de prendre une Bruce pause. Lee, là. Il est obligé de prendre une pause. Mais pour revenir, mais ça, c'est une autre histoire complètement, mais c'est deep. Puis il y a beaucoup de mauvaise gérance de plateau, puis lui, il est plus deep que ça a l'air. Puis je fais juste une parenthèse, après on reste sur DC. Il est plus deep qu'il a l'air parce qu'il est producteur du film, ça veut dire qu'il était responsable des décisions, puis de la sécurité, puis il y a des choses que c'est à cause de... C'est pour ça qu'il est poursuivi. On fera peut-être un peu de chill pour ces activités-là, de talking, là, du tea, là. On revient à DC. Ouais, non, c'est ça, parce que c'est intense, mais c'est bon que les gens soient au courant, ils peuvent aller Google là-dessus. L'histoire est vraiment intense, puis ça a changé Hollywood, parce que maintenant, ils utilisent moins d'armes sur les plateaux, parce que en 2023, on n'a plus besoin. Là. Ouais, c'est ça. Là. Mais pour revenir à ça,
Mais j'ai toujours ce dilemme-là, puis je le vois dans les réseaux sociaux, ce que toi tu dis aussi. Les gens veulent ce qu'ils ont dans le comic. Mais ce que je trouve drôle, c'est que les gens disent toujours ça jusqu'à ce qu'ils ont un bon film. Puis là, ils acceptent que c'est la nouvelle version. Parce qu'il y a plein de films de comics qu'on adore qui sont complètement différents. Une fois qu'on a une version qui a fonctionné, tu comprends? Heath Ledger, un exemple parfait. Puis les exemples sont nombreux. Justement, mais tout Marvel le mot que tu as dit, c'est l'exemple parfait. Justement, c'est comme Heath Ledger, il a tué son rôle. Mais ça, c'est pas... il n'est pas une exception. Tous les films de Marvel changent les origines. True. Civil War a été un gros hype au début. On fait un side, là. Ouais. Civil War a été un beau, comme... Ça a été un hypé, ça a été comme qui a réclamé puis tout, parce que ça a été l'introduction et de Spider-Man qui ont Bring Back Home puis Black Panther. Ouais. Mais en soi, ils n'ont pas respecté ça. Puis plus le temps avance, plus t'es comme... Plus tu vois le film, plus tu l'aimes pas. Regarde, je vais te dire l'affaire. C'est pour ça que je suis réticent par rapport à Flashpoint. Flashpoint Paradox, qui... Tu sais, OK, ils ont pris un gros nom qui devrait slap. Un énorme comique. Un classique de chez DC. Ils ont pris l'histoire, ils n'ont pas pris le nom. Il s'appelle The Flash, c'est tout. C'est le film de Flash. Il s'appelle pas Flashpoint Paradox, c'est inspiré. Puis c'est ça que je dis souvent, comme oui, c'est vrai, mais c'est une inspiration. Puis comme je peux dire à n'importe qui, nomme-moi n'importe quel film de comic. L'exception est tellement petite. Nomme-moi n'importe quel film de comic que tu adores, que tu considères un masterpiece, et je vais te montrer ce qui n'est pas pareil que le comic. Qui est 300. 300, c'est une des exceptions. Puis même dans lui, il y a des tout petites différences aussi. Parce que je pense qu'à part 300 puis Sin City, là, tous les films incroyables, tous les films de comics changent. Oui, ils sont adaptés pour l'écran, c'est sûr, ils sont adaptés parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire du comics au film. Ce qui est à 200% comprenable, mais en même temps, quand tu adaptes un personnage ou quand tu adaptes un comic, tu adaptes une grosse partie du... Genre, mettons, dans Old Man Logan, ils ont pris le même roots, genre Wes Cocky, il est rendu vieux, whatever. Mais au moins, comme ça respecte le même flow post-apocalyptique. Oui, mais moi, je peux faire comme toi, t'as fait. J'ai dit, yo, il est où Hulk? Il est où Hawkeye qui est aveugle? Il est où Hulk qui est rendu un je sais même pas décrire à quel point il est horrible. Green neck, là. Puis tout ce qu'il fait, puis des choses avec She-Hulk, puis tout. Puis le président des États-Unis qui est Red Skull. Écoute, il est où tout ça? Le film est whack. C'est ça. Non, Logan est un film incroyable. Et pourtant, c'est juste la base. X-23, il n'est pas dans Old Man Logan. Normalement, non. C'est deux histoires de Logan mélangées ensemble. Mais pour revenir, pourquoi les fanatiques qui seraient déçus, c'est dans DC, le Flashpoint Paradox, hein, le film et le comic est fait pour les fans. Là. Il y a tellement trop d'éléments, de personnages, puis que justement, dans le film Flashpoint Paradox, c'est même pas tant développé sur les autres personnages parce qu'on les connaît bien. Tu n'as pas besoin de tout ça. Toi et moi qui regardent Flashpoint, là, on n'a pas besoin de comprendre tout ça. On a juste besoin de les voir. Mais à mettre ça à l'écran, ce serait impossible. Et c'est pourquoi? Red Hood. Mais pourquoi tu le fais? C'est ça la vraie question. Parce que moi, j'adore la guerre des Atlanteans puis des Themyscirians, les Cinq Shazam. Mais à quoi ça servirait dans un film? Je le vois pas. Je l'adore dans son médium, puis il faut qu'il reste comme ça. J'adore l'histoire de Thomas Wayne. Juste too much. Ouais. L'histoire de Thomas Wayne est ça serait l'équivalent d'un Civil War, mais chez DC, comme trop rapidement, trop vite. C'est un trop gros gamble pour eux, considérant que... C'est quoi le but? La plupart des derniers films sont pas... Mais pourquoi tu ferais ça? Thomas Wayne, là, pourquoi l'histoire de Thomas Wayne est fresh? C'est à cause du moment final où il a écrit une lettre à Bruce qui donne à Flash, puis quand Flash retourne dans son monde original ou adapté, il donne à Bruce qui lit un message de son père. Super touchant, là. Ça donne une larme à l'œil. T'imagines qu'il aurait fait ça sur grand écran? Ça aurait été épique. Mais à quoi ça sert dans ton film? Aussi touchant comme scène individuelle, faut que ça fitte. Est-ce que tu as forcé tout ton film à fitter avec une scène parce qu'elle est belle dans le comic? C'est supposé être à la que tu le fais. Ça marcherait pas avec le Ben Affleck qu'on a set up. Comme on n'a pas vraiment d'origine sur son père, sur rien. Moi, je trouve que c'est juste une belle adaptation. Ça reste film avec Bell, en tout cas, je dis rien. Peut-être avec Patterson plus tard. Mais pas guys, je pense qu'ils ont juste fait de la bonne chose. En tout cas, personnellement, je pense qu'ils ont fait de la bonne chose. C'est une adaptation et c'est nice. Faut le voir des fois d'un point de vue autre comme comment tu vas remix ça puis retwist le truc que j'ai adoré. Parce que si c'est bien fait, tu sors de là puis comme damn, j'arrive pas à croire comment ils ont bien fait ça. Mais tu te rappelles quand c'était dans le top, là, ils ont fait ça puis c'est fresh aussi. Parce qu'il y a des trucs qu'ils font dans ça. Il y a des choses, il pourrait y avoir des belles choses dans le film. Quand on imagine ça dans le dessin animé, dans le cartoon, dans le comic. Tu sais. Fait que mais ça, c'est réinventé. C'est réinventé, puis encore une fois, il faut comme faut comme sauter la barre pour justement que ça soit bon. Parce que, mettons, comme tu dis, Old Man Logan, le comics, puis Logan, le film, c'est deux, ils respectent la même ligne, mais c'est deux trucs
différents. Mais les deux trucs, les deux entités ont quand même c'était la barre très haute, chacun de leur façon. Parce qu'ils ont leur but différent. Logan a un but différent, c'est la fin. C'est la fin. Mais le comic n'a pas ça comme non, c'est Logan. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que DC, avec leur leur standard comme très bas en ce moment, ils doivent nail quelque chose parce que s'ils nailent pas ça en plus, on va juste faire comme yo guys, vous avez 4 films sur le dernier régime avant d'embarquer James Gunn sur le nouveau, puis beaucoup de puristes comme certains d'entre nous, on est comme yo 5-6 films, puis après c'est dead, guys, calmez-vous, restez de côté, restez à la maison. Pensez, est-ce que l'adapter comme Flashpoint Paradox est une garantie que ça fait un meilleur film? Non, c'est exact. Non. Il pourrait autant le foirer. Au contraire, plus de chances de le foirer. Il y a trop d'éléments. Ouais. Trop d'éléments pour ils vont se perdre. C'est un film d'une heure et demie, là. Ils vont se perdre, tu sais même pas qui te suit. D'ailleurs, j'ai une question. Yeah. À la base, parce qu'à la base, quand ils ont commencé le tournage de Flash, il n'y avait pas de changement de régime. Genre il y a 2 semaines. Non, ça a été tourné. Non, ça a été tourné sur l'ancien régime. Avec l'ancien président. Il n'y a même pas de vrai président de DC, mais ouais. Quand ils avaient tourné le film, est-ce qu'ils avaient prévu que ce soit dans le but que ce soit un reset pour la suite? Quand même. Ouais, c'est bon que tu poses la question, puis c'est bon pour les gens qui nous écoutent. Il y a une réponse très spécifique. On a parlé un peu avant que les caméras tournent. Oui, mais pas le reset qu'on va avoir. Exact. Ce qui se passe, c'est que l'ancien régime, avec le boss qui s'appelait Walter Hamada, puis il avait des gars qui travaillaient avec lui, eux, ils avaient prévu de reset l'univers, déjà. Puis ils avaient prévu des films après The Flash. Mais les films étaient différents. Il y avait Batgirl, que le monde a entendu parler, qui a été cancel. Après, il y avait un film qui était une inspiration de Batman Beyond. Puis après ça, il commençait des nouvelles affaires comme Michael Keaton allait devenir le Batman permanent du DCU. Fait qu'il allait continuer d'apparaître, mais en tant que plus vieux Batman. Pour le Bat-Femme. Oui, il n'y aurait plus de Superman parce que c'est eux, les anciens boss, qui avaient des problèmes avec Henry Cavill. Fait qu'il l'avait remplacé par Supergirl. Mais ils n'ont pas mis Supergirl dans le film Flash pour ça. Mais ils avaient décidé que la Supergirl de ce film-là va devenir la permanente. Ça va nous donner l'occasion de get rid of Henry Cavill. Ouais, c'est ça. C'était ça l'idée. Comme le jeu de Justice 2. C'est drôle parce qu'on a décalé Superman pour la mis Supergirl comme la main face des jeux. C'était l'idée. Mais, entre-temps, il y a eu le changement de régime. Fait que quand James Gunn et Peter Safran sont arrivés, ils ont regardé ce qui était déjà là. C'est bon parce qu'on parlait de trailer de Flash puis on voulait parler des annonces de DC aussi. Ils ont regardé ce qui était déjà là puis ils ont sélectionné ce qui fit avec ce qu'eux, ils veulent faire. Parce que leur plan, quand le boss, Zaslav, quand Zaslav est arrivé, il a dit « Je vais créer un studio. Ça va s'appeler DC Studios. » C'est le même concept que Marvel. C'est un studio avec des boss qui vont gérer tous les projets de DC. Ce qui n'était pas le cas. Même si vous voyez DC Films apparaître dans les films au cinéma, il n'y avait pas un studio. C'était quand même des films indépendants de Warner. Puis là, les executives se parlaient entre eux pour essayer de faire des liens entre eux. Mais il n'y avait pas un studio qui gérait une direction, un plan. Le seul plan qu'on avait, c'est le plan de Zack Snyder. Parce que Zack, c'était des plans pour des films qu'il allait faire suivants. Fait que c'était ses plans à lui. Mais il n'y avait pas un studio derrière comme Feige qui a un plan pour Marvel pour les phases. Exact. Fait que eux, ils avaient un nombre de temps pour monter le plan. Un plan de 8 à 10 ans. Ils l'ont monté le plan. Puis là, il nous a présenté il n'y a pas longtemps le début du slate. Ouais, puis lui, il le fait de façon différente. Mais aussi, il faut comprendre que James Gunn, c'est un producer depuis longtemps. Ça veut dire qu'il produce aussi des films derrière où il n'est pas le réalisateur. Non. Il a toujours été un scénariste, mais il a toujours aussi produit des films comme... Est-ce que vous connaissez le film Brightburn? Ouais. Ouais. James Gunn a produit ce film, mais il n'est pas réalisateur. Mais toi, tu sais... Fait qu'il sait c'est quoi le production. Il était, avant de se faire kick-out de Marvel, il s'était fait kick-out à un moment donné. Ils l'ont repris. Ouais. Avant de se faire kick-out, il était en train de devenir un bras droit à Kevin Feige. Le monde a oublié ça. Parce que quand il a fait Guardians, Feige a dit que James Gunn allait prendre en charge le côté cosmique de Marvel. Il était en train de monter ce coin d'univers parce qu'il s'y connaissait bien. Il a été kick-out. Chose n'était pas content. Il allait chez DC, il allait faire Suicide Squad, sa version à lui. Là, il est retourné chez Marvel juste pour faire Guardians 3. Mais après, il bouge. Il bouge, mais d'ailleurs, là, il va être obligé de faire de la promotion pour un film de Marvel pendant qu'il est déjà président. Ouais, c'est ça. Yo, c'est ça. Oui, là, on va être dans une transition pas dessus de mon gars. Mais tout le monde est content. Parce que Marvel est content que DC fait ça.
Ils ont des bonnes relations encore. Les bureaux sont l'autre bord de la rue. C'est des amis. Puis même Kevin Feige, le monde ne sait pas, mais c'est un grand fan de DC aussi et de Star Wars. Oh, wow. Mais Kevin Feige, plus que ça, il a commencé sa carrière comme producteur. En fait, c'est nous qui créons cette guerre DC, Marvel. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont là. Yo, le film préféré de Kevin Feige, c'est Superman, l'original, avec Christopher Reeves. Oui, ouais, c'est son. Puis il était dans la production de ce film. Et après, il était producteur dans les films d'X-Men, où il a rencontré Hugh Jackman. Kevin Feige, c'est lui qui a fait les suggestions pour que les cheveux de Wolverine soient un petit peu vers le haut pour qu'au moins ça soit plus proche du comic. Il était dans la production, tu voyais, il avait des cheveux là dans le temps, les cheveux bruns, tu sais. Il n'a pas sa casquette, tu sais. Fait que Kevin Feige a toujours été là. Puis une des productrices des films d'X-Men, c'est parce que le réalisateur de Superman dans le temps, c'est Richard Donner. Puis sa femme, elle s'appelle quelque chose Donner. Elle est productrice des films d'X-Men. Fait qu'il a toujours été dans le monde des comics avant de travailler pour Marvel spécifiquement. Fait que il adore DC aussi. Puis il est content que ça se passe bien de l'autre bord. Puis James Gunn, il arrive avec une expérience qu'il a eue de Marvel. Il a mis ça chez DC avec ses connaissances. Puis là maintenant, ce que James Gunn a comme avantage, puis c'est là qu'on rentre dans un segment, dans le fond, où on parle du slate qui a été annoncé. C'est qu'il arrive avec une expérience que même Marvel n'avait pas dans ses débuts, parce que c'était nouveau, il créait. Puis là, lui, il arrive comme ça, puis il arrive avec un slate, qui n'est pas un slate avec des origin story, avec des débuts. Il va te présenter comme s'il te présente une année en comic book. Quand j'ai vu l'annonce, moi j'ai l'impression que c'était une annonce de « Voici les comics qui sortent en 2023 ». Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un slate, une idée, une histoire. Au lieu d'être des phases, lui, c'est des chapters. Puis le premier chapter s'appelle Gods and Monsters. On n'a pas eu le slate complet. On oublie ça. Le chapter 1, on n'a pas tout eu. Là, il y a 5 films, 5 séries. Ben, c'est beaucoup focus sur Batman puis... Ils n'ont pas le choix. Tout autour de ça. Hein? Parce que Batman et Superman sont les têtes d'affiche. Wonder Woman est juste un peu derrière. C'est toujours la trilogie qu'on appelle. Puis, ce qu'il fait, c'est que pour faire une transition logique, il a décidé de faire... on va laisser 2024 passer avec les 4 films qui doivent sortir. Nous, on a une histoire où on va. Si ça fit ce qui existe dans l'ancien univers, dans notre nouvel univers, ben, il y en a qui pourront faire la transition. Si ça ne fit pas naturellement, ben, il y a des changements qui doivent être faits. Fait que, parce qu'eux, ils ne vont pas changer où ils vont à cause de ce qui a été fait avant. C'est ça l'idée. Le monde sont comme « Ah, mais là, pourquoi ils n'ont pas regardé Henry Cavill? » Ben, ça ne marchait pas avec l'idée qu'ils avaient écrite. Ils ne vont pas changer ce qu'ils ont écrit pour faire plaisir à Henry Cavill puis aux fans, parce qu'ils ont été engagés pour autre chose, pour créer un univers complet pour l'avenir. Si tu commences avec Henry Cavill a un certain âge aussi. C'est pas la... Oui, mais tu commences Cavill. C'est 10 ans, là. Mais 10 ans, bro! C'est 10 ans de choses. Mais gros shout-out à Henry Cavill. Puis il a géré ça comme un gentleman, même si on niaise. Non, c'est aussi le projet qui va produce avec Warhammer. Warhammer, mais lui il est bien là. Moi je suis bien avec ça. Ça, on pourrait en parler. Le nerd en toi est bien. Henry Cavill, c'est un gros nerd aussi, puis on pourra parler de ces sujets-là aussi, là, qui sont hors d'ici. C'est un gros geek, lui. Hein? Ah oui, extrême. Mais, tu sais, pour revenir à l'affaire, quand tu vois les titres qu'ils ont annoncés, ça touche à tout. Parce que vraiment, la première chose qu'il fait, c'est qu'il touche télévision et cinéma interconnectés. Oh shit! Deuxièmement, il touche animation aussi, interconnecté, et les acteurs des lives vont faire les voix. Monteur. Des choses que Marvel... Tout. Le slate, là, c'est pour ça que je vais vous dire l'affaire claire que le slate, comment il est annoncé, parce qu'il y a des gens qui voient... Qu'est-ce que Star Wars fait, mais que les gens ne comprennent pas, eux vont le faire, puis ça va être public. Oui. Et les gens, ils regardent les titres, ils voient qu'est-ce qui les intéresse. Je vois aussi online sur les réseaux sociaux, même les gens disent « Oh ouais, c'est ça l'affaire, ça va... » Ils ne comprennent pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y aura même des jeux vidéo qui vont être connectés. Oh shit, that's too deep. Tout va être là. Parce qu'ils ont Warner Games. Ouais, c'est ça. C'est gros. Là, maintenant, les 5 séries, on va dire d'abord les séries télé. Ça commence par une animation, c'est Creature Commandos. Creature Commandos, c'est comme un crew, imagine un peu comme Suicide Squad, là. C'est juste un crew de soldiers, de commandos, mais ils sont tous comme des créatures, genre à la Frankenstein, Vampires, whatever, tu sais, comme très... Ça fait très James Gunn, mais c'est une animation. L'animation peut être autant relax, bien chill PG, qu'elle peut être rated R. Warner n'est pas Disney. Warner, je répète, Warner n'est pas Disney. Faut dire ça. Warner n'est pas Disney. Tout le monde est en train de débattre. Ils viennent juste de confirmer que Deadpool va être le premier rated R. Puis ce sera peut-être le seul pendant le super total. Warner va être comme ça dépend du film. Ça dépend complètement du film.
l'animation peut être rated R. Creature Commando a ce qu'il faut pour être rated R. Si je ne me trompe pas, dans le crew, il y a même Weasel qui est dans Suicide Squad. Ouais. Puis il y a un gars qui est genre un undead, mais lui, c'est le père de Rick comment il s'appelle dans Suicide Squad? Rick quelque chose, le chef là. Rick Flag? Rick Flag. Son père. Hein. Parce que Rick Flag qu'on connaît dans Suicide Squad, c'est Rick Flag Jr. OK. Là, vous allez voir Rick Flag Senior dans l'animation. Mais, encore une fois, les voix vont rester. Après ça, les autres séries, tu vas voir Paradise Lost qui se passe sur Themyscira. OK. Shit. On ne sait pas si c'est un prequel, un sequel. L'île des Amazones. Oh, OK. Paradise Lost, ils ont dit que ça va avoir un vibe épique avec des royaumes et tout à la Game of Thrones. Dans ce sens-là. Pas dans le sens rated R, sexualité. Là, on parle dans le sens... C'est l'épique. Je peux nous ça à la on paquet d'Amazon de fit, là. C'est pas la peine de mamie, là. Il est riche, là. Il va le prendre, là. Là, tu sais, je t'en ai nommé ça, Paradise Lost. Après ça, t'as... what's his name? Booster Gold. Oui, il fait un hype sur Booster. Yo, moi, j'ai toujours dit, de la même façon qu'il y a des personnages qui doivent être adaptés au cinéma. Shazam devait être au cinéma. Le petit garçon qui devient un super-héros, c'est un concept cinématique. C'est vieux comme le monde. Mais on l'avait jamais vu. Deadpool, il fallait que ce soit un film éventuellement. Booster Gold, wow. Je comprends. Il faut, man. Ça va être super drôle. Vas-y, raconte-nous. Raconte depuis qu'on est jeune. Vas-y, Booster Gold. L'imposteur. Le gars qui vient du futur. Dis ton mot préféré. Dis-le. Mais le quoi? Mais c'est quoi? Je sais pas parce que le mot cherche. Le mot préféré de DC. C'est un héros qui était whack. Non, mais il est encore whack. C'est juste que. Il vient du futur, puis il make believe. Il fait des illusions. Il fait croire aux gens qu'il fait des choses fresh. Oh, c'est un Mysterio. Oui, mais Mysterio est plus intelligent que lui. Oh, wow! Lui, il est vraiment comme il fait croire parce qu'il veut le shine. Il a essayé d'être héros dans le futur, ça n'a pas marché. Oh, wow. Puis lui, il est en duo avec Blue Beetle. Puis Blue Beetle, son film s'en vient. Je suis dead! Est-ce qu'il y a des rumeurs qu'on va le voir dans... Je penserais pas. Non, je Booster pense Gold? pas. Mais écoute, c'est trop early in progress. Blue Beetle, son film s'en vient. Booster Gold, il le prépare. Ça a déjà été filmé, non? C'est filmé, c'est fini? Blue Beetle, oui, ça sort. C'est un des 4 films de DC avant le nouveau era qui commence. Puis, il doit m'en manquer un. Ah oui, Lanterns. Ouais. Ça, personnellement, je suis très, très hype. Mais t'as entendu comment ils vont le faire? Non. C'est sur Terre. C'est pas... pense pas que ça va être un spatial. C'est pas le corpse. Mais c'est Jon Stewart et Hal Jordan qui sont en train de travailler une enquête sur Terre où il y a un genre de mystère qu'ils sont en train de résoudre. C'est sur déjà Lantern. Mais c'est des lanterns, Ils sont déjà Lantern. Mais eux, leur secteur qu'ils couvrent, c'est la planète Terre. Puis tout. Ouais. Fait que ça se passe plus ici. C'est un show. OK, fait que c'est comme un show policier. Oui, mais de l'espace, sur Terre. Sur Terre, non, mais sur Terre majoritairement. Les Stargate. Ils ont le potentiel d'aller dans l'espace. Ça peut Stargate, bro. Et le show s'appelle Lanterns. C'est pas pour rien que ça s'appelle pas The Green Lantern Corps. C'est à cause qu'ils vont... Non, c'est Lanterns. C'est sur HBO. Ils ont dit que c'est enquête, détective. T'sais, ils ont pris comme exemple ils ont dit True Detective, c'est une inspiration. Okay. C'est comme, OK, comment vous allez faire ça? Mais c'est le film qui va montrer aux gens le début du mystère qui va couvrir tout le DCU. Fait que c'est les Lanterns qui vont être les premiers à voir les indices du gros threat qui s'en vient. On ne sait pas, mais c'est normal que ce soit les Lanterns qui découvrent. T'es sûr? Ouais. Oui, c'est ça l'idée. Mais Lantern, là, c'est une magie qui peut faire mal à Superman. Je vois pas eux en détective, je vois eux des Navy, de l'armée, du terrorisme. Stewart est plus armé. Ben, aussi, c'est un pilote. Mais c'est un pilote, mais je veux dire, Stewart est plus armé, Navy justement, c'est ça. Marine, mais en même temps, reste à découvrir, mais voilà comme une introduction à ces personnages. Là, après, tu vas avoir les Green Lantern, tu vas avoir quelque chose de plus gros, tu vas avoir des films. Parce que eux, leur première fois qu'on va les revoir, ça va être c'est en vrai, mais c'est en série. Un show, Un show qui va commencer à mettre les indices sur ce qui s'en vient. Ça, c'est les séries télé. Les films, c'est le nouveau Superman, c'est sûr. Superman Legacy, ça va s'appeler. Avec la... Basé sur All-Star Superman, qui est un des meilleurs comics que Superman n'a jamais fait. C'est un super comic. Un synopsis, s'il vous plaît. Écoute, la meilleure façon que je peux décrire All-Star, c'est Superman qui se rend compte qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Et que lui, il est là pour donner de l'espoir aux gens. Il peut pas aller, tu sais qu'on disait même quand on était jeune, pourquoi il va pas dans tous les pays, puis donner la nourriture à tout le monde, puis tuer tous les terroristes. Il me dit non, il fait des choses, puis il donne l'espoir pour que les humains se prennent en charge. Puis, puis il voit qu'il peut pas tout faire.
Puis en même temps, il est en train de découvrir qui il est lui, parce qu'il n'est pas humain de base, même s'il a cet amour. Yo. C'est vraiment, vraiment une bonne histoire, All-Star. Je viens d'avoir un clic. Vas-y. T'as déjà lu Red Son? Ben oui. Ben oui. Yo. Ça rentre plus tard dans quelque chose qu'il pourrait faire. Mais ça rentre dans autre chose. OK, pour ceux qui savent pas c'est quoi Red Son, en fait, c'est la même histoire que Superman débarque sur Terre dans son petit pod, mais il débarque pas en Amérique, dans le fin fond d'un champ. Genre, il débarque en URSS. En URSS. La Russie dans le temps. La révolution bolchevique là. Bro. C'est un des meilleurs comics d'ici à c'est malade. J'ai vu le film récemment, c'est fou, man. Puis c'est une bonne en fait, c'est l'URSS qui weaponise un peu comme Superman. Au lieu qu'il devienne comme un super-héros type of shit, bon, il devient limite super-villain. Oui. Mais ça fait Loïs. Quand elle découvre qu'il y a des pouvoirs, elle dit You have to share to the country. Elle lui dit, quand ils sont enfants, elle lui dit You have to say it. C'est la mentalité. C'est ça, c'est la mentalité. Mais ça, c'est tout l'inverse. Justement, Red Son, c'est complètement l'opposé de ce que l'image de Superman qu'on a. Bro, et c'est parfait. Ça montre vraiment ce que DC peut faire, tu sais. Puis après ça, t'as The Authority, que pas beaucoup de monde connaissent. Mais The Authority, c'est vraiment nice. C'est quoi ça? The Authority, c'est un comic qui, à la base, est basé sur quelque chose qui était sur Image Comic. OK. Mais pourquoi? Avant la fusion? Ouais, mais le truc, c'est à cause que Image, c'est des créateurs indépendants qui ont fait une compagnie ensemble. Puis un des créateurs qui a créé Image, c'est Jim Lee, qui a fait des trucs pour X-Men, qui a fait des trucs pour Batman. Jim Lee, il est pas mal. Il est chez DC. Il est tout le temps chez DC, tout le temps sur le Batman. Il est un des heads de DC. Ouais. Là, maintenant... Jim Lee, gros artiste, by the way. Ben oui, mais Jim Lee, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait créé, peut-être que vous avez déjà vu ça quelque part, un comic qui s'appelait Wildcats. Ouais. Wildcats, c'est assez populaire. Après avoir fait Wildcats, il a décidé de créer... C'est Jim Lee, Stormwatch. C'est Jim Lee qui a fait Wildcats. C'est sa création. Stormwatch était dans le même univers. Mais quand il a fait Stormwatch, il a voulu créer sa compagnie qu'il a appelée Wildstorm. Puis, après Wildstorm, il a créé un groupe qui est dérivé de Wildstorm. Un membre de Wildstorm est allé créer son groupe qui s'appelle The Authority. Puis c'était séparé. Puis après ça, après ça, Jim Lee est allé chez DC dans un des top head office, dans les tops, là. À peine s'il n'est pas le président de DC. Il est haut, là. Puis il a dit, je vais prendre ma compagnie, puis je vais la fusionner. C'est arrivé quand? Pendant le New 52. Fait que The Authority a fusionné dans un monde où Superman existe. Et cette histoire est vraiment bonne parce que The Authority, c'est un groupe hardcore, un peu à la The Boys, c'est un exemple de ça. Puis eux, ils n'ont pas de limite à leur justice. Il y a un gars, c'est un mix entre Batman et Punisher, il s'appelle Midnight. Après, l'autre gars dans le groupe, il s'appelle Apollo, c'est un genre de Superman. Puis en plus, ils sont un couple. Ils sont ensemble. Oui, c'est un couple homosexuel. C'est les deux mains d'un groupe à la Justice League. Mais qui n'a pas Puis ils travaillent pour les Nations Unies, je pense. Il y a toute une histoire. Mais l'histoire, c'est qu'ils vont... Oui, mais eux, ils vont trop loin. Puis après, tu as du monde comme Superman qui sont comme « Wow, this is too much. This is not how you become a hero. It's not what it's about. » So, je vois déjà comment ils peuvent faire une histoire où Superman existe dans le même monde. Fait que The Authority, c'est vraiment nice. Ça peut être hardcore et violent s'ils veulent. Ils peuvent mettre Rated R si on a envie. Tu sais? Puis là, t'as ça. Puis après, t'as... Comme ça pourrait faire une émission complète dessus. T'as Brave and the Bold. Je suis en train de checker, là. The Brave and the Bold. Est-ce que t'as compris? Oui. The Brave and the Bold, c'est Batman, Pat Pattinson. Un Batman de cet univers-là. Batman qui découvre Damian Wayne. Son fils qui vient d'apprendre qu'il existe, assassin. Un film sur ça. Sur Batman? Le cartoon, c'est Son of Batman. Il est sans respect. Effectivement. Mais il n'y a pas eu de comic qui s'appelait Son of Batman. Non, c'est un film animé. Oui, je sais, mais d'habitude, leurs films animés sont basés sur un comic. Pas celui-là. Attendez un instant. Yo, Steven, monte ton micro. Il a dit, ouais. Oh, fait que, imagine Son of Batman, ce que tu as aimé. Mais maintenant, imagine en film que Batman est là depuis quelques années. Imagine que Batman est là depuis quelques années, là, il apprend qu'il a un fils. Son fils est un assassin. Donc, là, déjà, on a la possibilité d'avoir du Talia al Ghul, d'avoir du Ra's al Ghul. D'avoir ça. Mais, il a aussi dit que le Bat Family est dans le film. Ça veut dire que tu peux avoir Nightwing, tu peux avoir Dick Grayson, tu peux avoir Jason Todd, tu peux avoir ce que tu veux. Fait que tout ça est dedans. C'est celui qui était comme, quand Batman disait « I'm your father », le fils était comme « No, sperm donor ». Ouais, ça c'est dans son Batman. Je pense que c'est même Deathstroke qui dit « You're come alone ».
Don't bring the sperm donor. Ouais. Mais non. Mais Yo, c'est gros ça. diss, man. Et le dernier de la liste, Wow. le dernier de la liste, ici on pourrait finir là-dessus parce que je suis sûr qu'on a fait une grosse émission. Le dernier, c'est Swamp Thing. Depuis quand moi je voulais être Swamp Thing? Gars, nos premiers épisodes, quand on n'était pas dans le studio ici, je disais, yo, il faut que je fasse Swamp Thing. Mais ils l'ont déjà fait. Non. Ils ont déjà essayé de le faire. Oui, je vais dire, je veux Swamp Thing au cinéma, dans toute sa grandeur, sa splendeur, dans le bon CG mélangé avec du live action, ce que tu veux, horreur. Et James Gunn a aussi confirmé que ça va être un film d'horreur. Yes. Et c'est Warner. C'est pas comme quand Kevin Feige te dit que ça va être un film d'horreur, finalement c'est Multiverse of Madness. Ouais, c'est ça. Ça va être un parce film que pour vrai, d'horreur. yo, j'étais hypé, moi, Multiverse of Madness. J'étais comme, yo, film d'horreur d'ici. Marvel, j'étais comme, ok, yo. C'est que le monde oublie que let's c'est go. Copyright of Disney qui est écrit en dessous. Mais, fait que d'ici, moi, je pense qu'ils sont en train de gagner beaucoup. Juste un instant, il me descend un peu. Je pense que ta barbe est froide sur le micro. Fait que, pense que c'est toi, Dave. moi, ouais, non, moi, tu parles? Ouais. Oh, excusez, je pense que c'était lui. Ouais. Mais il y a c'est quelqu'un, pas je sais pas si c'est Là, qui, sur la là. corde, là. Le top de la Ah, yo, je suis sur ça. là. Nice. Bon. Mais tu vois, moi, je pense que DC sont dans une position d'avantage que Marvel n'a pas. Puis Marvel, ils doivent essayer justement de reprendre comme confiance au public. Le monde a été saturé pendant la phase 4, que ce soit les shows de Disney, que ce soit les films. La pandémie n'a pas aidé. Là, ils essaient d'avoir les prochains films pour recréer un hype, tandis que DC, ils n'ont rien à perdre en ce moment. Ils ont juste à continuer à faire ce qu'ils veulent. Puis tout le monde qui est comme « Ah, mais qu'est-ce qu'ils font faire avec tel personnage qu'ils ont enlevé, qu'ils ont retiré? » James Gunn et Peter Safran jouent le bon game. Ils disent rien. Moi, est-ce que Ezra Miller va revenir? T'inquiète. T'inquiète. On va le texto TKT, t'inquiète. Mais ils se donnent la liberté aussi de choisir. Ouais, mais l'affaire, c'est que DC, justement, ils sont tellement sur une note amère que, comme, même s'ils ont la liberté de, comme sur l'animated puis tout, tu sais, ils sont vraiment bons sur l'animated, mais comme tout ce qui est comme Cinematic Universe, vous avez la liberté, mais comme, you know, like, get it together. Donnez-nous quelque chose, man. Donnez-nous quelque chose de bon, parce que pour vrai, comme... Mais c'est ça qui s'en vient. Mais Buffet des continents mais on a style, encore du like, temps, là. On a encore du temps. Parce que cette année, c'est comme le prequel, c'est comme les épisodes 0. Yo, ça Parce fait que- 10 ans, bro. Oui, je sais. Non, mais James Gunn est là depuis quand? 10 ans. Hein? James Gunn est Je là sais, depuis mais quand? comme depuis 10 ans, là. T'as tu sais, le temps de on est des mineurs, nous, là. T'as le On temps va de à saturer DC, ton public. Tu on t'as va saturé à ton DC, public. On va au Comic-Con, on va à un hype d'ici, puis là, comment d'ici, là, donnez-nous quelque chose. C'est ça. Yo, Et c'est là. pour ça qu'il fallait faire un changement drastique. Maintenant, on va voir que si ça va se réaliser comme il faut, là, mais On yo. disait ça, Stéphane et moi, c'est difficile de défendre d'ici aujourd'hui. C'est très dur, on l'aime, là, d'ici. Et mais- ils ont tout approuvé, mais je pense qu'ils s'y J'ai prennent de la bonne DC dans le façon. sang, moi aussi, tu sais, puis je suis un grand fan, j'ai grandi beaucoup plus avec DC que Marvel, puis pourtant... Mais regarde comme- le slate qu'ils ont fait en ce moment. N'importe quelle compagnie qui serait juste à faire du cash, là, ils ont dit on a un nouveau film de Batman, un nouveau film de Wonder Woman, un nouveau Justice League. Let's go! Comme, c'est ça que j'aurais fait. On fait de l'argent, on Fait fait que de le fait que l'argent. le dernier régime, dans le fond. Yo, ils prennent leur temps, ils sortent les personnages qui fit avec l'univers qu'ils essaient de faire. Même si le monde sont comme ah non, pourquoi tu changes l'acteur? Je dis ça. You're not making movies. C'est pas ça qu'on va faire. T'inquiète. Ils build un monde, puis le monde n'est même pas commencé, puis il va pas commencer cette année. Cette année, on a la fin de l'ancien monde. Ouais, c'est ça. Fait que On a encore à attendre. on a encore à attendre. Il y a tellement de choses. Puis le Gotham Monster, il est pas terminé. Puis il y aura pas juste un chapter, là. Fait qu'ils sont bien partis, mais... Yeah. Est-ce qu'on arrête ce sujet-là, man? Parce qu'on pourrait parler toute la journée ici. Wrap up DC. Je vais parler d'autre chose, mais off émission, mais ça peut être caméra, là. Yeah. Moi, tu sais, qu'est-ce qui était cool avec les animés DC Movies? C'est que c'était des suites, là. C'était des Ouais. univers. C'était un univers, ouais. J'ai arrêté après que Trigon bat Darkseid, puis là, on demande à Flash de refaire un paradoxe. Y Ouais. a-t-il une suite à ça depuis? T'étais à la fin, je pense. Ok, il y a pas. Il y a un genre de war, là, ça s'appelle War quelque chose. là. Ouais. Ouais, c'était la fin du Animated Universe. Ok, ça, ok. Après, je pense qu'ils ont commencé quelque chose de nouveau, mais c'est... Dans le fond, c'est comme s'ils ont fait New 52 en animation. Ouais, ça. Ils ont fait le tour. T'as pas... Je pense pas que t'as manqué autre chose. Les autres animations, maintenant, sont complètement It was an déconnectées. énorme movie, là. C'est là que j'avais créé un débat comme Yo, Trigon, es-tu plus fort que Darkseid? Genre, comme. C'était fou, ça. Là, c'est des personnages, on a tellement de potentiel à amener à l'écran. Trigon. Attends, ces films-là, parce que moi, le dernier que j'ai vu, c'est Teen Titan. Ah, il y en Ouais, a ça, il y en plusieurs. a d'autres après, ouais. Il y en a d'autres après? Ouais, il Tu y en a t'as vu plusieurs. sur Justice League, là? Ouais. Ouais, c'est- Oui, il y en a quelques-uns après quand même, puis après, t'as la finale, la totale.
Mais ça te montre à quel point DC a du potentiel de personnage, tu sais, comme... Puis, ouais, tu vois, déjà avec... Tous leurs personnages sont tellement comme bien écrits tout le temps. Yo, j'ai failli... Même des mauvais personnages comme... Ça fait peur les gars, les films, là. Les gars, j'ai failli oublier un, man. Le monde, il m'aurait régulé si j'aurais oublié un. Il y a un autre film qui manque. Supergirl, Women of Tomorrow. Ah ouais? Ah, ben... Ce film, on va parler de ça dans le trailer. Mais on sait même pas si ça va être la même actrice. C'est tout avant que le Flashpoint soit fait. On ne sait pas. Prendre une nouvelle actrice. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est basé sur un comic, puis je le conseille à tout le monde. Excellent comic. Excellent. Ils n'ont pas fait le classique Kara qui arrive sur Terre avant son frère. Son cousin? Avant son cousin, excusez, ouais. Non. C'est ça, c'est-tu ça? C'est ça d'habitude. Ah ouais? Ah non, pas qu'elle. Non, elle arrive après, mais elle était supposée arriver avant, puis elle est encore jeune. Parce que dans la série, elle arrive après. Elle arrive après, mais elle est plus vieille que lui. Ouais, parce qu'elle n'a pas vieilli pendant ce temps-là. En tout cas, dans le fond, si c'était arrivé en même temps, elle serait plus vieille que lui. Ouais. Mais c'est comme si elle restait en état comme quoi les Hibernation. Hibernation jusqu'à ce qu'elle arrive puis que son ship a eu un accident, son pad plutôt. Mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont faire Kara qui est pas encore arrivée sur Terre. Comme si, ça, c'est un comic de ça, puis il est vraiment bon, où elle est sur d'autres planètes, elle rencontre d'autres personnes. Fait qu'elle elle a le vécu de savoir que Krypton est détruit. Elle a connu que Krypton n'était pas un bébé. Ouais. Fait qu'elle rencontre des gens, plein d'affaires. Puis quand elle arrive sur Terre, elle est comme très... tu sais, un soldier amer qui a vécu beaucoup. Là, comme, genre Zod. Genre, tu sais, comme... C'est un super bon comic. C'est Superman, Women of Tomorrow. C'est un super comic. Puis quand James Gunn a annoncé les films qu'il allait faire... Supergirl ou Superwoman? Non, Supergirl, Woman of Tomorrow. C'est le nom. Puis tu vois qu'ils montrent toujours les comics qui s'inspirent pour faire les films qui s'en viennent. Puis ils montraient ce comic-là, c'est Grant Morrison, je pense qu'il l'a fait. Puis yo, tu vois que James Gunn, c'est un fan de comics. Il n'a pas choisi n'importe quoi, là, tu sais. Brave and the Bold, tout ça, c'est des bons choix, là, tu sais. Puis, mais c'est pas mal ça, mais c'est comme DC, moi, je trouve qu'ils sont dans une bonne place parce qu'ils ont tout à prouver. Ouais. Ils ont tout à prouver, mais Marvel, eux, ils sont en train... Marvel, ils ont perdu le monde, ils essaient de les regagner. Ils essaient de les regagner. Ouais, ben ils ont saturé l'écran. C'est ça, mais maintenant, tu peux pas non plus arrêter non plus. Fait qu'il faut qu'ils restent là, relevant, mais il faut faire attention. Fait que moi, je pense qu'on va arrêter celui-là ici, parce qu'on a d'autres sujets qu'on veut parler. Ouais. All right? So, tout le monde, continue à nous suivre, continue à partager, share. Est-ce qu'il y a un film de DC que vous attendez? Et comment vous avez trouvé le trailer de Flash? Hashtag omniprésent JP. Yo, drop un like, drop un comment, puis as usual, yo, votez pour que on puisse voir JP à l'écran. Hashtag omniprésent JP. Non, hashtag on veut voir JP. All right, tout le monde. Peace. Peace.